Je suis présentement à Ningxi. Il s'agit de la première escale du président Xi au Tibet. Et il a choisi de venir ici dès son arrivée dans la zone humide de Yanyi. C'est un magnifique parc national situé dans l'est de la ville de Ningxi. Les paysages sont à couper le souffle et attirent de nombreux touristes, surtout en été. Le Tibet est connu pour ses riches ressources naturelles. Ses montagnes et ses rivières constituent des barrières écologiques clés pour la Chine. Voici la rivière de Niyang. Les habitants l'appellent leur rivière-mère, d'une longueur totale de plus de 300 km. Elle couvre un vaste bassin de 17 000 km². La végétation luxuriante couvre les deux côtés de la rivière et une variété d'oiseaux sauvages habitent la région. Il est clair que des endroits comme celui-ci méritent d'être préservés. Ces dernières années, le Tibet a intensifié sa protection écologique. La moitié de la superficie du Tibet est désormais sous stricte surveillance écologique. Près de 2 douzaines de réserves ont été aménagées. L'excavation du sable est strictement contrôlée. Au total, les protections mises en place ces dernières années ont coûté près de 2 milliards de dollars. Aujourd'hui, les zones humides couvrent plus de 6 millions d'hectares dans cette région. Les experts disent qu'elles jouent un rôle essentiel pour le maintien du climat confortable de la région. Comme l'a dit le président Xi, les eaux lucides et les montagnes luxuriantes sont des atouts inestimables. Il a souligné à plusieurs reprises l'importance d'un développement de haute qualité, un modèle de croissance qui ne compromet pas l'environnement. Le président Xi s'est également arrêté à Kala, où je me trouve actuellement. Chaque année, les touristes envahissent ce petit village lors de la fête printanière des fleurs de pêcher. Le grand nombre de pêchers de Kala offre un spectacle magnifique à chaque mois de mars. Les fleurs attirent des visiteurs de tout le pays à un festival qui existe maintenant depuis 19 ans. L'événement n'est pas seulement une fenêtre importante pour montrer la ville de Ningxi au monde. Il est également devenu une plateforme pour promouvoir le développement économique et d'améliorer la vie des populations locales. Ce village compte au total 150 habitants et maintenant leur niveau de vie s'est beaucoup amélioré grâce à l'augmentation du tourisme. Rien qu'en 2020, le Festival des fleurs de pêcher a rapporté 4 millions de RMB, soit d'environ 600 000 dollars américains. Le revenu disponible annuel moyen a atteint 30 000 yuan, en hausse de 25% par rapport à l'année précédente. Et maintenant, avec l'ouverture du nouveau chemin de fer entre Ningxi et Lhasa, le chef-lieu de la région, il devrait procurer encore plus de confort aux visiteurs et stimuler le tourisme local. Ce qui est remarquable au Tibet, c'est que la région a complètement éradiqué l'extrême pauvreté. Son PIB a augmenté de 7,8% l'année dernière et l'objectif pour 2021 est de plus de 9%. Le gouvernement régional s'est efforcé de développer l'économie locale tout en maintenant un bon équilibre écologique. Zhang Hui, CGTN français, région autonome du Tibet.